Ici, nous allons encore reprendre puisque il y avait une petite erreur technique. Je m'appelle Jacques Kinsiona, je suis l'animateur de l'émission télé Évangile mondial de la Grande-Bretagne et le numéro de téléphone c'est plus 44 74 17 59 32 57. Nous sommes en live. Ici, à cette heure-ci, je voudrais tout simplement atteindre le monde, puisqu'il y a d'autres qui, à cette heure-ci, c'est le jour, et puis parfois c'est la nuit. Mais normalement, quand je prêche, la parole de Dieu, c'est le jour. Mais allons tout droit au but. Nous allons voir aujourd'hui le couple. Marie aime ta femme. Ou les mariés, aimez vos femmes. Ici, nous avons vu que Christ a aimé l'Église, puisque l'Église est représentée ici comme une famille de couple. Mes frères et sœurs, Jésus lui-même s'est donné pour l'Église. En Éphésiens chapitre 5, 25, il nous montre que Jésus-Christ s'est donné vraiment pour l'Église. Et nous, nous devons nous donner pour nos femmes, pour ta femme. Moi, je me donne pour ma femme, hein, pour faire paraître devant Dieu et paraître que devant Dieu, que ce soit un mariage très bien. Un mariage qui a été béni par le Saint-Esprit, béni par Dieu. Vous voyez? Et lui, Dieu lui-même aime son Église pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache. Et nous devons aimer notre union quand nous étions unis par un serviteur de Dieu. Hein? Au travers l'instrument de Jésus-Christ, de Dieu, par un pasteur, mais c'est Dieu lui-même qui nous a unis, il a donné l'ordre à un serviteur de Dieu. En tout cas, nous devons faire quoi? Nous devons paraître, hein? Nous devons faire paraître vraiment que nous aimons ce lien-là. Nous aimons notre lien. Le jour même quand nous avait mis ensemble, nous sommes devenus une seule chair. Vraiment, nous devons plaire à Jésus-Christ. Puisque Jésus-Christ est honoré. Vous voyez? Alors, notre mariage doit être sans tache ni ride, sans tache ni problème, ou quelque chose de semblable. Non, nous devons nous contrôler. Quand nous nous contrôlons, c'est-à-dire que nous pouvons dégager, nous pouvons enlever les choses étrangères qui viennent, veulent venir détruire notre mariage. Vous voyez? Donc, moi, je crois que dans le mariage, tu dois ou je dois donner tout à ma femme. Tu dois donner tout à ta femme, par exemple. Tout, tu donnes tout à ta femme. Donner quoi, par exemple? Hein? Donner l'amour. Tu donnes l'amour à ta femme. Oui. Dans la maison, tu lui donnes l'amour. Et dans l'amour, ce n'est pas seulement l'amour que nous connaissons là, non. Hein? Tu laisses le champ libre à ta femme, n'est-ce pas, de bien diriger la maison. Et ne laissez pas une autre étrangère de venir insulter ta femme. Tu occupes d'elle, tu occupes de ta femme, tu dialogues avec ta femme, tu proposes de belles choses à ta femme, tu la proposes de belles choses à ta femme. Hein? Tu lui dis de bonnes choses, n'est-ce pas? Et tu dialogues avec elle. Puisque dans d'autres maisons, il n'y a pas de dialogue. Mais tu dialogues avec ta femme. Comme j'avais dit, tu proposes de belles choses à ta femme. Tu lui achètes des cadeaux. Tu donnes des cadeaux à ta femme. Tu donnes de fleurs à ta femme.
et tu lui donnes de compliments. Quelle belle femme que moi j'ai eue dans le monde. Tu es très jolie. Puisque la femme aime ça. Tu lui dis non, Dieu m'a donné une belle femme. Réellement, tu es les os de mes os. Tu es la chair de ma chair. Hein? Qu'est-ce que tu fais encore? Tu remplis sa garde-robe. Là où elle met ses vêtements, tu contrôles ça à son absence. Tu dis, ah, ma femme manque ça. Des vêtements jaunes, elle aime. Des vêtements bleus, elle aime. Des chaussures jaunes, elle aime. Des chaussures bleues, elle aime. Elle aime de rouge. Elle aime de verte. Elle aime noir. Non, je dois remplir sa garde-robe. Vous voyez, tu lui donnes des cadeaux, des surprises, n'est-ce pas? Hein? Et tu achètes pour elle des beaux vêtements, des chaussures. Puisque si ces chaussures sont cassées, si ces chaussures sont ouvertes, comment elle va aller chez ses parents? Comment elle va aller chez ses parents? Comment ton mari te sera élevé? Donc tu achètes pour ta femme des belles chaussures, n'est-ce pas? Tu achètes de belles chaussures, des savons qui sont bien là, des savons qui sont parfumés, et puis tu achètes des parfums pour ta femme, n'est-ce pas? Et puis tu lui donnes l'argent pour l'argent de poche. Si tu as beaucoup de possibilités, tu peux même acheter une voiture pour ta femme. Ou si tu n'as pas de possibilités, tu lui donnes l'argent pour le transport, n'est-ce pas? Tu lui donnes l'argent pour le transport. Il ne faut pas seulement donner l'argent de la nourriture pour aller au marché. Tu lui donnes l'argent de transport. Donne à ta femme l'argent de transport. Ajoute à ta femme l'argent pour aller acheter la nourriture au marché. Il fait chaud en Afrique. Tu ajoutes quelque chose à ta femme pour un Coca-Cola, pour du sucré ou de l'eau froide. Parce que c'est ta femme, c'est ton corps. Regarde un peu toi-même quand tu vas au travail, s'il fait chaud. Tu achètes de l'eau à boire. Tu donnes à ta femme. Même quand tu donnes l'argent à ta femme, il ne faut plus contrôler cet argent. Il ne faut plus. Puisque la femme peut aussi faire l'économie pour votre maison. Donc il faut faire vraiment, il faut montrer à ta femme que tu fais tout pour elle, comme Christ fait tout pour son Église. Alors, si elle ne parle pas le français, par exemple, ou elle ne parle pas l'anglais, mais il faut faire l'effort pour mettre ta femme dans une des écoles, n'est-ce pas? Mettre ta femme dans une des écoles. Il y a beaucoup des écoles de formation, puisque tu ne sais jamais, peut-être toi, le mari, ils vont t'augmenter une promotion au travail. Tu seras un chef, peut-être chef de l'État ou ministre. Mais quelque part, tu vas voyager avec ta femme, ou tu seras avec ta femme dans des lieux improvisés. On peut demander à ta femme quelques mots en français, qu'elle puisse au moins écouter ou répondre un peu. Donc, il faut chercher à ta femme, pour ta femme, une place pour, n'est-ce pas, une formation. Par exemple, le couture, hein, la comptabilité, la formation commerciale, par exemple, ou une école biblique de formation. Donc, il faut aider que ta femme puisse avoir une formation. Cela est bien pour la maison, n'est-ce pas? Et donner ta femme une valeur, hein, devant les gens, devant ses amis. Il ne faut pas gronder ta femme. Il ne faut pas insulter ta femme devant ses amis. Ce n'est pas bien. Ça déshonore. Ça la rabaisse. Ça peut aussi te rabaisser. Et mes frères et sœurs, il faut tout le temps soigner et garder la valeur de ta femme. N'est-ce pas? Assister ta femme a plusieurs projets. Peut-être qu'elle a des projets à faire, mais il faut l'assister. Parfois, il faut demander, maman, est-ce que tu veux faire des commerces? Est-ce que tu veux faire l'atelier de couture? Hein, maman, qu'est-ce que toi tu crois dans la vie? Qu'est-ce que toi tu t'envisages? Tu penses quoi? Quoi faire? N'est-ce pas? Quoi? Puisque peut-être que nous aurions l'argent plus tard. Et c'est ces trucs si tu me donnes un projet, nous allons chercher quelqu'un pour pouvoir soutenir tes projets, ou bien moi-même, je veux soutenir tes projets.
Nous n'allons pas chercher des gens pour calculer, voir comment le bénéfice et tout et tout. Mais moi-même, j'ai la capacité de pouvoir te aider. Il faut demander à ta femme, il faut dialoguer avec ta femme. Vous voyez? Dites-elle, comme je vous avais dit, qu'elle est belle, qu'elle est charmante. Vous voyez? C'est elle qui te donne la santé, n'est-ce pas? Puisqu'elle prépare pour toi. Elle est devenue comme ta maman. Puisque une femme, elle remplit toujours les conditions de maman dans la maison. Donc vraiment faire ça. Je te parle en douceur, mon frère. Je te parle en douceur puisque les autres n'écoutent pas. Et toi, tu ouvres tes oreilles, écoute. Pour faire longtemps dans un mariage, il faut soigner la maman. Soigner la maman, c'est très très important. Tu vas me donner raison. Tu vas me donner raison. Alors, ou bien, si par exemple ta femme prépare, il ne faut pas manger ailleurs. Il ne faut pas aller manger dans des coins, tout ça, dans des restaurants, non. Il faut être affamé. Fais tout, rentre à la maison affamé. Et quand ta femme va te donner à manger, la nourriture, termine tout. Termine tout. Et complimenter la nourriture. Complimenter ta femme en disant que cette nourriture est très bonne. Tu n'as pas d'autre. Cette nourriture est très bonne. Ou bien si elle veut ajouter, dis non, non, non. Ça c'est pour le soir, ou bien pour demain. Mets au frigo. Mais il faut toujours complimenter ta femme. Et puis quand tu fais ça, tu dis, ah chérie, bisous. Tu fais très bien. Prépare très bien, chérie. Vraiment, je suis très contente. Très content de toi. Ok? Alors la femme va voir elle est dans son assiette. Vous voyez? La femme va voir qu'elle est dans son assiette. Il ne faut jamais négliger ta femme. Jamais, jamais, jamais. Jamais la négliger. Tout ce qu'elle fait, il faut toujours la donner des fleurs. Toujours la bénir. Vous voyez? Acheter un téléphone pour ta femme. Et puis, il faut tout le temps penser à ta femme qu'elle ait l'appareil de téléphone. Beaucoup de maris ne veulent pas acheter l'appareil de téléphone. Ils croient qu'il pourra avoir un monsieur qui... Non, achète l'appareil de téléphone et toi aussi, il faut avoir l'appareil de téléphone. Peut-être qu'elle a des problèmes à la maison. Elle pourra te contacter directement même si tu es au bureau. Ça va faciliter la tâche au lieu qu'elle envoie quelqu'un, n'est-ce pas, pour te chercher. Hein? Beaucoup de gens, beaucoup de femmes ont envoyé des petites filles, hein, puisqu'elle n'a pas de téléphone. Yaka, sœur, viens. Allez, tu connais le bureau de mon mari, oh non. Oh, allez en ville, sur avenue telle et telle et telle, regarde le ticket, dis-lui de venir vite à la maison, puisqu'il y a ça et ça et ça. La fille, quand elle va partir, l'homme, il va aimer la fille là. Ah oui, attends-moi. On va aller ensemble. Il passe au restaurant, il boit et tout et tout. Alors maintenant, c'est un problème. Il faut faire attention, donne à ta femme le téléphone. Donne à ta femme le téléphone. Et puis le téléphone, le code du téléphone doit être le même code de ton téléphone. La femme peut vérifier ton téléphone et puis toi, tu peux vérifier tu peux regarder, tu peux ouvrir le téléphone de ta femme. Je ne dis pas ça par jalousie, non. Toi, tu peux prendre le téléphone de ta femme, tu téléphones avec. Elle aussi peut prendre ton téléphone avec. Elle peut même rester avec ton téléphone. Toi, tu pars avec son téléphone. C'est ça, être le même corps. C'est ça, vivre en amour propre. C'est ça, vivre en transparence. Quand vous vivez en transparence, il n'y aura pas de problème à la maison. Il n'y aura pas de problème à la maison. Vous voyez? Donc, ayez le même sentiment. Ayez la même affection. Hein? Ne crois pas que c'est l'autre qui doit faire, qui doit être, qui doit avoir, n'est-ce pas, être sous l'autre. Donc, c'est l'autre qui va, n'est-ce pas, surveiller l'autre. Non. Vous deux, vous êtes le même. Vous êtes le même. Vous êtes même corps. Quand l'autre fait ça, c'est comme c'est l'autre qui a fait. Vous voyez? Hein? Pour ne pas avoir des soupçons, pour ne pas soupçonner l'autre, l'époux
et l'épouse doivent avoir le même code. C'est-à-dire que moi, je peux ouvrir mon téléphone, ma femme aussi peut ouvrir mon téléphone, et moi aussi, je peux ouvrir son téléphone. Vous voyez? Donc, tu peux acheter du parfum pour elle, pour qu'elle soit parfumée, ou tu peux la parfumer. Par surprise, tu achètes le parfum, chut, chérie, chut, tu parfumes ta femme. Vous voyez? Achète un bon lit. Le lit conjugal, le lit qui fait des enfants. Le lit là où vous dormez avec votre femme. Si le lit a trop de bruit, si le lit est cassé, il ne faut pas mettre des pierres là-dessous, en dessous, n'est-ce pas? Il ne faut pas mettre des caisses là en dessous, ça fait très mal. Il faut acheter un lit, un bon lit. Si le lit est devenu vieux, vous achetez un autre, faites l'économie pour acheter un lit, pas un petit lit célibataire, mais il faut acheter un lit double, puisque vous êtes deux, n'est-ce pas? Vous êtes deux. Donc il faut acheter un lit double pour toi et ta femme. Vous dormez là, achetez un lit double. Il faut acheter des draps, plusieurs draps. Puisque un drap, quand tu le mets aujourd'hui, bon, peut-être demain aussi tu peux continuer, mais que le drap ne fait pas 3 jours. Tu achètes le drap pour changer, n'est-ce pas? Tu achètes les oreillers pour embellir le lit. Et pour bien dormir, il faut les oreillers, n'est-ce pas? Donc, il faut acheter une garde-robe pour que ta femme mette bien ses vêtements, n'est-ce pas? S'il n'y a pas de garde-robe, elle va mettre ça dans un sac. Alors, s'il n'y a pas de courant, comment elle veut s'habiller? Donc, il faut même pas mettre ça dans un mur avec le clou, puisque avec les clous vont gâter les vêtements. Avec le mur, avec l'humidité, le vêtement sera gâté. Donc, il faut faire tout pour avoir un garde-robe dans la chambre et mettre tous vos vêtements dans la garde-robe. Et votre femme sera très contente, très très contente. Tu vois, quand elle reçoit quelqu'un, le salon est propre, la cuisine est propre, et elles peuvent ouvrir un peu la chambre pour que l'autre, son ami ou sa maman regarde de là-dedans. Hey, vous avez une chambre qui te quoi, vous avez une belle chambre. Vous voyez, ça c'est pour honorer toi-même et honorer ta femme auprès de ses parents. C'est très 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 important. Très important. Et puis, il faut acheter des assiettes. Il ne faut pas que les assiettes durent très longtemps. Quand les assiettes durent très longtemps, ça moisit et puis ça n'a plus, ce n'est pas bien pour présenter ça dehors ou bien dedans. Les gens vont voir une casserole qui a fait 6 ans et ça, vous voyez, avec le feu et tout, ce n'est pas bien. Il faut chaque fois renouveler les casseroles, les assiettes et puis les cuillères. Il faut tout le temps acheter le neuf pour ta femme et le brosse à dents. Il faut chaque fois changer le brosse à dents de ta femme et de toi-même. Il faut chaque fois changer. Après 1 mois, 2 mois, vous pouvez changer les brosses. Ça coûte moins cher. Vous changez puisque les brosses pour enlever les calcaires, ça demande les dents dures. Donc, il faut les brosses dures pour brosser les dents et la langue. Donc, vous voyez qu'il faut vraiment chercher à faire cela. C'est très, très important. Vous savez, l'évangile, ce n'est pas seulement prêcher. Jésus nous a montré toute l'intelligence et la sagesse, toutes les connaissances. Donc, je vous apprends ça en tant que moi, votre papa. Je sais, à cet âge-là, maintenant, c'est mieux pour vous montrer comment il faut garder la femme dans la maison. Il faut vraiment lui donner tout. Puisque c'est ta femme, si tu la chasses, tu prends une autre. Mais elle va seulement demander la même chose. Même plus. Vous voyez? Donc, pour ta femme que tu as mariée, elle est maintenant ta femme, elle sait combien tu touches. Il ne faut pas lui cacher le salaire. Il faut lui montrer le salaire. Combien tu touches par mois? Combien vous allez payer le loyer? Combien vous allez payer l'électricité? Combien vous allez payer l'eau et ton transport et son transport? Tout, il faut calculer pour qu'elle sache. Si tu ne donnes pas, si tu ne fais pas ça à ta femme, elle va peut-être te déranger. Donne-moi ça, donne-moi ça. Alors tu seras troublé. Donc tout ça, il faut montrer à ta femme et lui donner l'argent de poche. Dans votre calcul, il faut lui donner l'argent de poche pour elle-même. C'est comme un petit salaire, mais un petit cadeau.
On appelle ça cadeau, ce n'est pas un salaire, mais c'est un petit cadeau pour sa poche. N'est-ce pas? Puisqu'elle ne travaille pas, mais quand elle reste à la maison, elle fait tout pour toi. Elle prépare pour toi. N'est-ce pas? Elle a besoin de coca, de l'eau. N'est-ce pas? Ses parents vont venir après toi. Quand tu iras au travail, sa mère va passer là. Comment est-ce qu'elle peut acheter de l'eau pour elle ou lui donner un peu quelque chose du ticket pour rentrer? N'est-ce pas? Donc, il faut vraiment soigner ta femme dans ce sens-là. Et si vous voulez, vous pouvez chercher, tu peux chercher une bonne ou un domestique, n'est-ce pas, qui va toujours rester dehors, mais elle est là pour aller acheter, par exemple, s'il n'y a pas de charbon, elle va acheter du charbon. Si elle va, l'envoyer au marché, elle va au marché. Si elle va préparer, laver les assiettes, elle lave les assiettes. Il faut que ta femme aussi sente qu'elle est en train de diriger son foyer et elle est assise. Puisque si elle voit ça à côté, elle va tout le temps maigrir, elle va tout le temps penser et tout, et tout, et tout. Ça ne peut pas s'agiter, mais vous voyez. Donc les femmes aiment quelque chose qui est très facile puisque ce sont des êtres faibles. Vous voyez, ce sont des êtres faibles. Il ne faut pas oublier ces choses. Il ne faut jamais oublier ces choses. Aussi, accepte aussi, quoi ça, d'aller en campagne. Vous voyez, quand vous allez en campagne, et voyez, les stress, enlève un peu les stress, puisque si elle reste toujours là, le matin, elle voit les mêmes gens, ils se lèvent, tout ça. Elle est seule à la maison. Vous voyez, les femmes, quand elles sont seules à la maison, elles trouvent les gens, parfois les mauvais conseillers, mais il faut aussi sortir avec elles, aller dans des campagnes d'évangélisation, n'est-ce pas, des prières. Hein, il faut lui faire des surprises. Allez, mets ton vêtement, le beau vêtement chéri, parce que j'aime que tu mettes de belles vêtements, de beaux vêtements, pardon, et puis on va sortir avec toi. Et tu sors avec elle et tu dis, ah, tu es jolie. Ah, ça c'est très joli, ça. Oh là là. Il faut tout le temps comme ça. Quand elle sort, maintenant, elle est très contente, vous voyez. Donc, vous priez ensemble, vous gênez ensemble, et puis aidez-la à laver les assiettes. Vous pouvez l'aider à laver les assiettes ensemble. Vous voyez, vous pouvez l'aider à laver les assiettes ensemble. Ou si elle est fatiguée, tu peux laver les assiettes, n'est-ce pas? Puisque dimanche, tout le monde est fatigué. Bon, lundi par exemple, mardi par exemple. Pourquoi pas tous les jours? Tu peux l'aider, c'est votre maison. Tu peux aussi balayer le salon, tu peux aussi arranger, enlever les poussières. C'est votre maison, mon frère. Aide ta femme. Hein? Tu peux repasser les vêtements. Hein, vous savez, et puis après, bon, vous pouvez faire des promenades à pied du quartier ensemble, puisque la femme aime qu'on voit que c'est celle, elle est occupée, tu es son mari, il faut faire le tour du quartier ensemble. Vous voyez, n'est-ce pas? C'est très bien, c'est très bien, c'est très très bien, c'est bien, ça enlève les stress aussi, n'est-ce pas? Oui, c'est très bien. Hein? Quand la femme voit cela, elle sera soumise, elle sera vraiment trop soumise. Elle ne va pas chercher de problème, elle n'ira pas ailleurs, n'est-ce pas? Elle n'ira pas ailleurs, elle va rester soumise, hein, n'est-ce pas? Comme, hein, donc quand elle voit ça, elle sera soumise. Hein, elle ne va pas chercher un autre. C'est une femme sainte, elle va rester dans la sainteté. Vous voyez, elle ne va pas tricher non plus. Hein? Puis ce sera une femme irréprochable. Vous voyez, comme dit dans l'Éphésiens chapitre 5, verset 27. Hein? Puisque vous voyez, et après, son corps est ton corps. Hein? Ton corps est ton corps. Son corps est ton corps. Vous ne vous privez pas. Si la femme te demande, vous devez, n'est-ce pas, satisfaire ta femme, n'est-ce pas? Et elle aussi de même côté, et toi aussi de ton côté. Il ne faut pas priver à ta femme, dire que tu es fatigué du travail. Oh non, 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 non. Tu as l'air d'être une femme libre. Oh non, 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 c'est une personne comme toi. Elle a des désirs. Donc, si elle te demande, il faut donner. Vous comprenez ce que moi je vais dire, moi, votre pasteur, vous donnez. Vous voyez? Donc, n'est-ce pas?
il faut prendre soin de ta femme, puisque c'est elle qui te nourrit, n'est-ce pas? C'est elle qui fait tout à la maison, selon comme le Seigneur aime son Église. Donc, elle t'aime, elle fait tout, et puis il faut l'aimer aussi, et elle est soumise en toi, pardon, et puis il faut l'aimer. En Éphésiens 25, pardon, Éphésiens 5, chapitre, pardon, Éphésiens chapitre 5, verset 29. Il faut vraiment faire ça. Vous voyez? Parce que nous sommes vous êtes le même corps, et que, comme à l'Église, nous sommes le membre du corps du Christ. Hein, former la même chair et même os. Donc c'est la même chose. Donc vous ne pouvez pas, nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, négliger, tu ne peux pas négliger ta femme. Hein? Hum? Si la femme trouve qu'elle n'est pas aimée, ce n'est pas bien. Alors elle sera triste. Donc nous avons l'obligation d'aimer notre femme, donc sa femme, tu as l'obligation d'aimer ta femme, puisque si la femme trouve elle n'est pas aimée, elle sera vraiment triste, elle deviendra trop triste, et puis elle va s'éloigner, elle aura la honte. Chaque matin, si tu pars au travail, elle part chez elle, elle part voir ses parents, ou bien elle va rester chez ses amis. Alors, au lieu de faire tout à la maison, non. Et toi, quand tu vas rentrer, tu vas la blâmer, tu vas l'insulter. Ce n'est pas bien. Montre à ta femme. Même s'il y a des erreurs, elle est découragée, aide-la. N'est-ce pas? Parce que les femmes ont des difficultés, parfois les seins, tout ça, des problèmes du corps, tout ça. Bon, elle aura la honte pour t'expliquer. Il faut vraiment aider ta femme. Hein? Par ça, tu verras que tu vas vraiment vivre longtemps comme moi. Hein? Comme moi, je suis marié plus de 35 ans maintenant. Vous voyez, avec ma femme. Nous avions arrangé beaucoup de problèmes. Vous voyez, tu es homme, tu as quitté ton père et ta mère pour t'attacher à ta femme. Alors, il ne faut pas être loin de ta femme. Beaucoup de gens ils croient que si c'est mari, il prend la femme, il met à la maison, lui il part dans le petit Nganda, rester là-bas, prendre la bière, aller musique, pendant 6 heures, il est avec les amis. Après, quand il vient sous, il ne se lave pas, allez, il se mange et puis se jette au lit, il demande à sa femme de venir pour faire le rapport. Non, 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 non. Cela, ça ne marche pas comme ça. Reste bien avec ta femme. Reste bien, aime ta femme. Si tu as besoin de boire du jus et tout, commandez, prenez à la maison. Si vous voulez sortir, comme je vous avais dit, faites une promenade et vous allez dans un coin, vous prenez du jus avec ta femme. C'est ton meilleur ami. Ta femme est ton meilleur ami. Vous voyez, c'est ton meilleur ami. Il faut vraiment faire très attention. Ces conseils, moi, votre papa, je vous dis que si vous suivez ces conseils, mes enfants, mes amis et mes collègues, ça sera bien chez vous. Vous voyez, ça sera bien chez vous. Vous voyez? Et il ne faut pas dire, oh, quelqu'un m'avait dit que si tu t'attaches à la femme, elle ne va pas te respecter. Non, 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 c'est faux. La femme, si tu respectes, tu aimes ta femme, tu fais tout pour ta femme, elle va te respecter. Vous voyez, frères et sœurs, c'est un mystère. Vous voyez ce que je vous dis, c'est un mystère. Donc, un mystère de l'amour. Comme je vous avais dit, un mystère. Donc, de l'amour, avoir ta femme ou ton mari et c'est un mystère, un grand mystère. Vous voyez? Un très grand mystère. Puisque si l'autre n'est pas là à la maison, l'autre, ça fait mal. Quand l'autre voit l'autre venir, même si elle est un peu fâchée, mais elle est contente puisque tu es rentré à la maison. Ouais, c'est un grand mystère. Dieu nous a unis, c'est un grand mystère. Nous avons le même corps. Nous sommes os et os, sang par sang. Tout ça. Même, c'est fini. Donc, nous sommes même corps. Comme si Dieu vous a unis. Donc, je dis cela par rapport à Christ. Par rapport à Christ, Christ aime les mariés. Christ aime tout le monde, mais il aime le marié comme il aime l'Église. Donc, c'est dans Éphésiens chapitre 5, verset 32. Christ aime son Église. Et vraiment, il aime son Église. Donc, du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. Vous voyez? Et que la femme respecte son mari. Éphésiens 5, 33. Mais ici, nous parlons aujourd'hui pour le mari. Donc, le mari, tu dois aimer vraiment
ta femme, aider ta femme. Fais tout transpirer, souffrir pour ta femme. Et la Bible confirme ça. Il faut avoir la sueur pour aider ta femme. Voilà, je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Et Seigneur notre Dieu, merci. Je suis le pasteur Jacques Ntiona, Père, que cette parole ne tombe pas en vain, mais c'est aille produit des effets dans des mariages. Seigneur, moi je ne suis pas pur. J'ai eu le haut et le bas, mais quand j'ai compris, Seigneur, maintenant je suis en train d'enseigner les gens et leur donner la direction, Seigneur, par rapport au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'utilise, Seigneur, pour leur donner un peu ce que j'ai eu comme expérience. Que Dieu, que tu leur bénisses dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.